à CIBL 101.5. On parle de l'hiver avec les jeux de société. Notre ludologue Sylvain Trottier. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Ce soir, tu t'appelles Sylvain Aldric. Trottier. Je sais pas, j'avais le goût d'un peu d'exotisme dans ton nom. Peut-être qu'on va tomber un jour sur ton vrai prénom, deuxième prénom, Sylvain. Et tu viens de nous parler de jeux, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'on parle de jeux qui... Vraiment, là, tout au long de l'année, nous parle de l'hiver. Tu en as 2 pour nous aujourd'hui. Oui, exactement. Avec toute la neige qui est tombée et la multitude de publications Facebook, je me suis dit, je ne peux pas ne pas parler de jeux qui se passent en hiver ou qui parlent de neige. Donc, j'ai ciblé 2 jeux aujourd'hui. Le premier, et là, j'espère que ce n'est pas le cas de plusieurs personnes, Dead of Winter. Donc là, c'est un jeu qui est assez imposant par la planche de jeu. Il y a des personnages qui ont l'air semi des zombies. Est-ce qu'il y a des zombies là-dedans, dans cette histoire-là? Exactement, ouais. C'est ça. Dead of Winter, c'est un jeu de survie où les joueurs, dans le fond, sont les membres d'une petite colonie en plein milieu de l'hiver, perdus dans le froid, et il y a des zombies partout qui attaquent la colonie. Non! Ouais. Alors, comment ça fonctionne, Dead of Winter? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un jeu quand même assez massif, mais je dirais, l'idée générale, en fait, c'est qu'au début de la partie, chaque joueur va recevoir une mission secrète. Donc, chacun des joueurs a un objectif qu'il doit accomplir et les autres ne le savent pas. En plus de ça, il y a un objectif commun. Donc, chaque joueur tente de réussir l'objectif commun afin que la colonie survive, tout en s'assurant de réussir chacun son objectif personnel. Sauf que, à chaque partie, il y a une possibilité qu'il y ait un des objectifs personnels qui aille à l'encontre de l'intérêt du groupe. OK. Et on est au courant des 2 objectifs. Chaque joueur est En fait, je suis au courant de mon objectif. Tu n'es pas au courant de mon objectif. Comme non, mais le commun, on peut savoir qu'on est contre l'objectif commun. Effectivement, c'est ça. Au début de la partie, tu le sais, et il faut que tu joues le jeu, que tu fasses semblant d'être dans le groupe jusqu'à ce que le bon moment, selon toi, arrive pour pouvoir trahir la colonie. Puis, non! Ouais. Donc, chacun est un des personnages ici. Là, ouais, des petits, c'est ça. On a des petits bonhommes ici. Au début de la partie, en fait, on reçoit une équipe de survivants. Au courant de la partie, on peut en perdre. Il y en a qui peuvent mourir de froid, tués par des zombies. Et on peut en trouver des nouveaux pendant la partie. Donc, on cherche, dans le fond, à réussir à survivre à travers l'hiver et l'attaque de zombies. Puis pour ça, on peut aller dans différents lieux autour de la colonie, comme poste de police, supermarché, pour aller fouiller, pour ramasser des objets, de la nourriture. OK, des choses qui nous aident à survivre, donc. Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans notre histoire, dans nos objectifs et tout ça? Ouais. Ah oui, oui. En fait, un des gros intérêts du jeu, c'est les cartes croisées. En fait, à chaque tour, lorsque c'est ton tour, je pige une carte croisée et il y a une condition qui est indiquée en haut. Donc, si tu fais cette condition, par exemple, ça peut être si tu te déplaces de la colonie vers un lieu comme le poste de police, à ce moment-là, je te dis stop. Et là, je te lis une mise en situation et tu as un choix moral à faire. Oh, et, oui. OK. Lis donc cette carte. Rapidement, en fait, tu trouves un cheval et là, tu aurais le choix entre on le tue et on le mange ou on s'en sert pour se déplacer plus facilement. Donc, évidemment, qu'est-ce qui te semble meilleur? Et selon les choix que tu fais, ça va soit aider la colonie, soit des fois, ça va nuire à la colonie, mais tu ne connais pas le résultat du choix tant que tu n'as pas pris ta décision. Donc, il y a un côté un peu narratif ici qui, justement, amène des rebondissements auxquels on peut ne pas s'attendre pendant la partie. Le jeu Dead of Winter, on le joue à combien de joueurs, idéalement? Et il se joue de 2 à 5, mais je recommande vraiment 4 ou 5 joueurs pour avoir une bonne dynamique autour de la table, parce qu'à 2, ça perd un peu de son sel. L'idée, est-ce qu'il y a un trait, est-ce qu'il n'y en a pas un entre 2 joueurs? OK. Et une partie, ça dure combien de temps en moyenne? Un bon 2 heures. Plus l'explication. Donc, quand on se lance là-dessus, on se lance pour une bonne soirée. Là. Dead of Winter, un jeu qui n'est pas nouveau, mais qui... Non, il est sorti il y a quelques années, mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui auraient déjà joué aussi, il y a des extensions qui sont sorties et d'autres qui sont à venir. Donc, il y a de quoi rafraîchir le jeu si on a des auditeurs qui sont bien habitués à y jouer. Dead of Winter, un jeu assez complexe, tu le mentionnais, Sylvain. Là, on passe à un autre jeu, tout petit jeu. Oui. Il n'y a même pas de planche, c'est juste des petits jetons. Ça s'appelle Pingouin. Oui, exactement. Ou Hey, That's My Fish, la version anglaise que j'ai ici, mais en français, c'est Pingouin. Donc là, on est vraiment dans un complètement autre chose. On est sur la banquise avec des petits pingouins, donc toujours notre idée d'hiver, mais complètement différent en termes de mécanique, en termes de thématique. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible comme jeu. L'idée est très simple. Au début de la partie, on forme une banquise avec des petites tuiles sur lesquelles se trouvent des poissons.
Puis, à tour de rôle, en fait, on peut déplacer nos pingouins sur la banquise en respectant certaines petites règles, comme par exemple, je ne peux pas passer par-dessus un pingouin adverse, etc. Et lorsque je quitte une tuile, je la ramasse et elle me donne des petits poissons. Et l'objectif est d'avoir le plus de poissons, tout simplement. Comme des points, dans le fond. Exactement. Ça, c'est assez simple. Ça se joue vite, cette Oui, partie? oui, c'est ça. C'est une quinzaine de minutes tout au plus. C'est très rapide. C'est à partir de 8 ans, donc c'est très, très, très simple. C'est bien sympathique. Et ça a quand même un côté stratégique parce que plus on joue, plus la banquise, dans le fond, devient petite et on essaie de couper les zones à l'adversaire pour pouvoir avoir les zones avec le plus de poissons. Ah ouais, et là, il y a 4 petits pingouins là, Oui. mais 2 bleus, 2 rouges. Oui. Donc, est-ce qu'ils sont... On dirait qu'ils sont pareils. Ouais, en fait, ils ont, OK. ils Ah ont non, fait puis il y a une petite différence. ouais, ça, ils ont moulé des petites différences sur les OK. pingouins. Donc, les petits pingouins qui font différentes choses, là, comme ramasser un gros poisson. Donc, ça se joue quoi, de 2 à 4 joueurs? 2 à 4 joueurs, exactement. Il y a d'autres couleurs que j'ai laissées dans la boîte. Puis, selon le nombre de joueurs, le nombre de pingouins est variable pour pouvoir se battre sur la banquise. Et ça, tu me disais, c'est 8 ans et plus. Donc, Oui, c'est ça. Et assez familial, donc on peut Oui. jouer avec les enfants et les adultes. Oui. Pingouin ou Hey, That's My Fish. Quand même... 2 noms très différents. Oui. Donc, pour Pingouin, une autre thématique de l'hiver, on est sur la banquise, des jeux qui sont facilement trouvables et achetables Oui. à Montréal. Toujours. Sylvain, aujourd'hui, Aldric Trottier, ludologue en chef de notre équipe ici du retour. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci et à dans 2 semaines pour d'autres jeux. Avant de